Madame, Monsieur, nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement, qui est, comme vous le savez, votre magazine des questions environnementales et du développement durable. La COP26, la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de Glasgow en Écosse, c'est dans moins d'un mois. Toutes les énergies se mobilisent déjà pour la réussite de cet événement mondial qui est appelé à trouver des solutions pour la planète Terre. Étant donné que les questions environnementales se sont inscrites aujourd'hui au cœur de débats politiques, culturels, économiques et religieux aux enjeux considérables, si la politique ou le politique donne de la voix pour trouver des solutions à la crise climatique, les religieux, eux aussi, ne sont pas restés en marge. Le pape François a réuni au Vatican des dirigeants religieux pour parler de la COP26. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Voilà, comme je vous le disais en titre, la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26. C'est dans moins d'un mois en tout cas, début novembre à Glasgow en Écosse. Les dirigeants de plus de 197 pays membres de l'ONU vont se réunir pour discuter l'avenir de la planète Terre qui est malade comme on le sait et qui a besoin d'une thérapeutique de choc face au changement climatique. Politique, culturels, religieux, économiques, tous, en tout cas, doivent mutualiser leurs intelligences pour trouver des solutions aux problèmes climatiques qui se posent. Et aujourd'hui, serait donc mieux car demain, il risque d'être trop tard, comme on le dit. La problématique sur le changement climatique en République démocratique du Congo était sur la table des échanges ce mardi 5 octobre 2021 entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation américaine. Conduite par l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, cette délégation a échangé avec le garant de la nation congolaise sur le moyen d'investir en RDC par le biais des entreprises privées. Nous avons un bon discours avec le président, donc il était très engagé de ce sujet. Nous avons discuté un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce pays, avec la forêt, avec l'énergie, avec la possibilité d'avoir une augmentation entre les États-Unis et le Congo dans ce secteur, le climat, le changement climatique. Nous avons aussi discuté un petit peu les impacts dans les peuples, dans les gens qui habitent dans le village rural, dans la forêt, dans la ville. Qu'est-ce qui se passe avec eux, avec le changement? Donc il y a des progrès avec l'échangement des experts. Il y a la possibilité d'avoir d'investissement ici au Congo, avec nos compagnies privées. Il y a des opportunités d'avoir le cartographie, les choses pour faire le mapping sur les géologues et aussi pour le forêt. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont simples, qui sont directes, qui sont rapides et qui sont avancées le développement du Congo. Cette rencontre était inscrite dans le cadre du partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour préserver l'environnement, mais aussi protéger le bassin du Congo. À Kinshasa, la question est sur toutes les lèvres, tant des ONG, les organisations non gouvernementales, que des politiques. C'est ce qui a justifié d'ailleurs la séance d'échange entre le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, et une délégation américaine conduite par l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer. Voici les détails dans ce reportage de nos confrères du ministère de l'Aménagement du Territoire. Regardez. La COP26 de Glasgow en Écosse et les changements climatiques étaient au cœur d'un échange ce mardi 5 octobre 2021 entre le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, et une délégation américaine conduite par Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en poste à Kinshasa. Les deux parties se sont passées des informations et éléments pertinents sur les travaux de Glasgow, le rôle de l'Afrique en général et celui de la République démocratique du Congo en particulier pour un monde meilleur. Ce problème, c'est au centre de nos débats maintenant pour la culture universelle, pour la vie des gens dans tous les pays du monde. Ici au Congo, il y a des problèmes, mais aussi il y a des solutions. Nous avons discuté quelques solutions ici, comme un partenariat entre les États-Unis et le Congo. Il y a des opportunités. Quelle sorte?
les opportunités dans la forêt, les opportunités dans le secteur électrique, les opportunités dans le minéral stratégique. Maintenant, je pense qu'il y a une chose pour nous à l'avenir, pour commencer maintenant, pour avoir un avenir qui soit mieux. La partie congolaise, qui représente l'aménageur national dans cet entretien, a rappelé l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la protection de l'écosystème. Il y a beaucoup d'engagement à travers le pays, que ce soit par le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ensemble du gouvernement. On s'est engagé sur cette voie-là pour que le Congo joue sa partition dans cette grande bataille de la guerre du climat. C'est le sens même de la visite de Dr Jonathan dans notre pays, pour que ces questions soient élucidées avant la grande réunion de Glasgow, pour que chaque pays, en y allant, y apporte sa pierre de contribution. Et le Congo, nous apporterons notre forêt et tant d'autres choses pour jouer notre partition dans cette grande bataille de protection de la planète. C'est notre vie qui en dépend, des générations qui en dépendent, nos enfants en dépendent. De ces échanges découlent aussi des partenariats en vue de permettre aux sociétés et firmes américaines d'investir dans les secteurs de l'aménagement du territoire qui offrent aujourd'hui plusieurs opportunités. COP 26 encore et toujours, les religieux ne sont pas en tout cas en reste dans la mobilisation. Au Vatican, le pape François a réuni des dirigeants religieux de tous bords pour parler COP 26, la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de l'ONU, en lançant un appel commun au gouvernement pour mettre en œuvre des politiques climatiques ambitieuses. Je ne vous en dirai pas plus, suivez plutôt ce reportage. La défense de la planète, c'est aussi une affaire de religion. Le pape François et des dignitaires religieux de tous bords se sont réunis au Vatican pour faire entendre leur voix à l'approche de la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat. Ils ont signé un appel commun au gouvernement pour que soient mises en œuvre des politiques climatiques ambitieuses. Lors de cette rencontre, à laquelle participaient également des scientifiques, le pape François a appelé à agir avec urgence pour des réponses efficaces. Permettez-moi de vous proposer 3 concepts pour réfléchir à cette entreprise commune, dit-il. L'ouverture à l'interdépendance et au partage, le moteur de l'amour et l'appel au respect. Cet appel commun des leaders religieux pour la préservation de la planète a été remis à Alok Sharma, le président de la COP26, qui débute dans moins d'un mois à Glasgow. Les pressions autour de ce sommet se multiplient. Nous avons, dit-il, besoin que nos jeunes poursuivent leur appel au changement avec la même passion qu'aujourd'hui. Nous avons besoin que les scientifiques amplifient encore leur voix dans le débat public et que les chefs religieux utilisent leur leadership pour plaider en faveur de l'action. Dans leur appel commun, les chefs spirituels insistent sur l'impératif moral de protéger l'environnement pour les générations futures. Nous avons hérité d'un jardin, nous ne devons pas laisser un désert à nos enfants, écrivent-ils. Voilà, c'était là donc le chapitre de la COP 26, retour au pays avec la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS qui a organisé un atelier national de sensibilisation des décideurs de la République démocratique du Congo sur le programme GMSN Africa, programme de surveillance de l'environnement mondial et la sécurité et l'Afrique. Naomi Makwela, Jocelyn Baba et Céline Bumba nous en disent plus dans ce reportage. Plus d'une dizaine de participants a pris part à cet atelier national de sensibilisation des décideurs sur les résultats du projet Jeunesse and Africa SICOS sur la gestion de l'eau et des ressources naturelles du bassin du Congo. Ces travaux d'une journée ont réuni plusieurs experts et des structures environnementales nationales et internationales qui interviennent dans le secteur de l'eau. Ces assises organisées par la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi-Sanga SICOS, étaient l'occasion pour les parties prenantes de la RDC, pays bénéficiaires de ces programmes, de s'approprier les résultats qui contribuent à une meilleure prise de décision dans la mise en œuvre des politiques de gestion de l'eau et des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Depuis un laps de temps, ces projets a développé les applications sur les smartphones afin d'assurer la bonne gestion de l'eau et des ressources naturelles grâce à l'observance satellitaire. L'objectif de cet atelier est d'amener les décideurs et parties prenantes que vous êtes à prendre conscience de l'intérêt et la pertinence des services et produits développés par notre consortium, mettant en exergue les applications pratiques de l'observation de la Terre sur le terrain, pour vous permettre de prendre
de bonnes décisions dans la mise en œuvre des politiques de gestion de l'eau et des ressources naturelles. Toutes ces données spatiales collectées ont un impact positif au niveau local. Louis Lungu Maluti, représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a ouvert et a clôturé ses travaux, a indiqué que l'importance d'une bonne gestion des ressources naturelles du Congo démocratique devait pousser les uns et les autres à considérer l'apport des technologies spatiales. Les phénomènes météorologiques extrêmes, les changements climatiques, la dégradation des terres, les sécheresses, les inondations affectent négativement la planète. L'Afrique connaît particulièrement certaines des conséquences les plus graves sur ces écosystèmes, sur ces systèmes de production et finalement sur les développements socio-économiques de ses habitants. La RDC, notre pays, dont nul n'ignore les rôles prépondérants dans l'équilibre de la biodiversité mondiale, n'en est pas épargné. C'est pourquoi, afin d'améliorer les conditions socio-économiques de la population par le biais de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, la préparation face aux catastrophes et la réduction des risques, l'Afrique, à travers le programme GMES and Africa, utilise l'Observatoire de la Terre et les technologies satellitaires pour générer des produits et services d'information visant le développement socio-économique de ces populations. En d'autres termes, l'importance d'une bonne gestion des ressources naturelles de notre pays devrait nous pousser à considérer l'apport des technologies spatiales comme indispensables. Motif de satisfaction de différents participants à ces assises quant aux résultats réalisés ainsi que les applications développées pour le suivi des ressources en eau dans le bassin du Congo. J'ai appris que SICOS fait de grandes réalisations, surtout en ce qui concerne la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Et surtout les outils qu'ils ont utilisés, les applications qu'ils ont utilisées pour suivre toute la gamme des ressources naturelles, pour suivre la gestion de l'eau. Vraiment, c'est quelque chose de très pertinent pour l'Afrique. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Qu'à travers les applications qu'ils ont mises en place, on peut collecter beaucoup d'informations et ces informations peuvent être utilisées par les décideurs qui peuvent prendre une décision appropriée en ce qui concerne la gestion durable de l'eau et des ressources naturelles. C'est vraiment un pari important qui doit être gagné pour l'Afrique surtout, et surtout qu'il y a déjà 9 pays africains qui ont déjà adhéré à cette gestion, à la problématique de la gestion de l'eau et des ressources naturelles. À travers toutes ces applications, le ministère a un souci de connaître les stocks de ressources halieutiques, surtout que nous avons le complexe Bangui-Sanga qui regorge de beaucoup de ressources halieutiques et il y a beaucoup d'utilisateurs de ces ressources halieutiques et le problème de gestion des ressources naturelles se pose aussi pour le poisson. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de communautés de pêcheurs qui sont au long de l'Ubangi. Et ces communautés de pêcheurs arrivent souvent à utiliser des méthodes qui ne sont pas appropriées pour garantir la survie, je peux parler de la survie des poissons, pour garantir la gestion durable des ressources. Alors, à partir du moment où SICOS a mis en place aussi un programme de sensibilisation, ça permettra en fait aux communauté de pêcheurs d'adopter un comportement responsable pour gérer de manière responsable aussi les ressources halieutiques qui sont bien sûr dans le panier des ressources naturelles. Nous sommes très satisfaits de ces résultats du fait que ça enclenche la possibilité à nous utilisateurs de pouvoir accéder aux données parce que les données sont
sont la base qui nous permettent de pouvoir prendre de grandes décisions sur la gestion des eaux dans nos installations, surtout en ce qui concerne la gestion de l'étiage, parce que il faudrait que la population sache que, ou même que tous les utilisateurs sachent manipuler ces données et pouvoir les rendre utiles pour l'exploitation. Nous avons les impacts ce qui impacte le plus notre exploitation, c'est le charriage des sédiments. Et il faudrait qu'avec, sur base des données qui sont mis à notre disposition, prévoir, faire des projections pour pouvoir mieux gérer nos machines, pour que ces sédiments ne puissent pas causer de problèmes au niveau de l'exploitation. Les projets Jeunesse and Africa, sous la supervision de la CICOS, visent à réduire, voire éliminer l'écart entre les continents africains et le reste du monde dans la maîtrise de technologies liées à la surveillance mondiale de l'environnement pour la sécurité. La lecture qu'il faut faire sur cet atelier de sensibilisation des décideurs sur le projet Jeunesse Africa CICOS, c'est de dire que là, on vient de démontrer effectivement que la vie dépend de l'eau. Nous disons que si l'eau est la vie, donc les ressources en eau sont la mère de la vie ou la source de la vie. Donc vous avez vu, c'est tout le monde qui se retrouve dans ces résultats. Tous les usagers se retrouvent, donc ça me donne envie d'être heureux parce que là, on a démontré que l'eau est à la base de toutes les activités vitales. Les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, spécialisés dans les questions de recherche sur les aspects du développement durable de l'Université de Kinshasa, a développé plusieurs outils scientifiques sur la gestion des ressources en eau et ressources naturelles dans le but de booster le développement du secteur de l'eau. Vraiment, c'est impressionnant, c'est que le travail qui a été fait, c'est qu'il y a des résultats qui ont été produits sur plusieurs aspects. Alors, nous avons les aspects d'évaluation des bilans d'eau sur certains sous-bassins du bassin du Congo, les applications qui ont été développées, applications smartphone pour faciliter la navigation. Il y a les cartes thématiques qui ont été développées en rapport avec les occupations des sols sur la cuvette centrale. Et il y a aussi les formations qui avaient été assurées pour les professionnels, les chercheurs dans le secteur d'application des observations spatiales pour les suivis des ressources en eau. Alors, c'est vraiment beaucoup de résultats qui avaient été présentés et nous sommes contents que les participants à l'atelier ont pu s'imprégner de ces résultats et maintenant, c'est question que les participants, les parties prenantes puissent utiliser ces résultats-là dans ce qu'ils sont en train de faire comme travail. À en croire la Commission internationale du bassin Congo, Ubangi-Sanga, CICOS, plusieurs résultats sont atteints sur le terrain, comme le confirme Georges Goulenvuka, coordonnateur du projet Jeunesse and Africa et directeur des ressources en eau à la CICOS. Il y a eu plusieurs résultats. Il y a eu l'installation ou le renforcement des capacités d'infrastructure d'accès aux données. Nous avons des stations de réception satellitaires. Ici en République démocratique, plus de 3 stations de réception satellitaire installées à la régie de voies fluviales, à l'Université de Kinshasa, à l'ISTA, au ministère de l'Environnement et au siège même du secrétariat général de la CICOS. Ça, c'est les résultats par rapport à l'amélioration de l'accès aux données. Et il y a les résultats atteints sur l'objectif qui visait l'élaboration des services opérationnels, dont je venais de citer l'application smartphone sur les hauteurs d'eau qui appuie les navigants. Et il y a eu le résultat atteint sur le renforcement des capacités. Beaucoup d'experts au niveau de la RDC leurs capacités ont été renforcées dans l'élaboration de la gestion des inondations, mais aussi l'utilisation des données spatiales. Et les résultats sur la sensibilisation des acteurs, c'est là où nous sommes dans le cadre de cet atelier. Dans les bassins du Congo, la République démocratique du Congo reste le pays le plus impacté par la pollution de l'environnement.
Pour faire face à ces désastres environnementaux, le Congo-Kinshasa est appelé à s'approcher d'autres États afin d'éviter la pollution des eaux, comme c'était le cas des rivières Kasaï, Ubangi, Kwilu et tant d'autres. Terminons cette émission avec les questions de l'eau. Comme vous le savez d'ailleurs, l'eau est une denrée indispensable dans la vie de l'être humain, mais sa connaissance pose parfois problème en termes de qualité et de quantité. C'est à cet exercice que se livre au quotidien le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, qui mène des recherches dans ce secteur vital en République démocratique du Congo et dans la sous-région du bassin du Congo. Muriel Makese nous dit quelque chose par rapport à ces centres, le centre de recherche en eau du bassin du Congo, dans ce commentaire. Voici les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC. C'est ici, dans l'enceinte des installations de l'Université de Kinshasa, non loin de l'ERAIFT, qu'est installé ces centres spécialisés dans la recherche en eau dans la sous-région du bassin du Congo, disposant de potentialités énormes en ressources hydriques du continent africain. Poussé par le déficit des connaissances de la ressource en eau, le CREBAC mène des études sur cet aspect en termes de quantité et qualité de cette ressource. Son directeur, le professeur Raphaël Chimanga, donne les raisons de l'existence de ces centres. Nous sommes sur un bassin versant, le deuxième au monde après celui de l'Amazone en termes du débit et en termes aussi de la superficie. Alors le bassin donne un grand potentiel pour le développement des services de l'eau, notamment les services d'irrigation et drainage, les services de navigation et les services d'hydroélectricité, alimentation en eau potable et tout ça. Donc c'est que nous avons quand même un grand potentiel que nous pouvons transformer en richesse pour notre région et qui comprend notamment les 9 pays ou 10 pays riverains. Alors, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas de connaissances sur la dynamique de ces ressources en eau, n'est-ce pas, et sur les potentiels impacts qui peuvent venir du changement climatique ou bien d'occupation des terres. Du coup, il devient difficile de pouvoir établir ou bien concevoir des stratégies de gestion durable des ressources en eau pour que les populations puissent tirer profit de ces patrimoines, le bassin du Congo, puisque nous disons que l'eau a une valeur économique dans tous ses usages et l'eau doit être traitée comme un bien économique pour le développement de nos nations. Fort de son expertise, le centre a développé un partenariat avec la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga-Sikos, structure sous-régionale, promouvant la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins du Congo. Grâce à ce partenariat, le CREBAC est composé parmi les centres de recherche qui bénéficient de l'accompagnement du programme de surveillance pour l'environnement mondial et la sécurité et l'Afrique Jeunesse and Africa dans la thématique avec les consortiums menés par la SICOS et la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Le professeur Raphaël Chimanga reconnaît l'apport de ces programmes dans les activités du centre. C'est que les projets nous a apporté, c'est qu'aujourd'hui, je note que CREBAC est positionné comme une institution qui a des capacités pour pouvoir analyser les informations spatiales et conduire aux applications de gestion des ressources en eau du bassin du Congo à partir des informations d'observation spatiale. Donc ça, c'est une grande contribution du projet au renforcement ou bien au développement des capacités du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC. Et aujourd'hui, le centre est positionné sur le plan régional et le centre est devenu un point de référence pour pouvoir contribuer au renforcement des capacités dans ce secteur de gestion des informations spatiales pour les différentes applications qui peuvent être réalisées au niveau du bassin du fleuve Congo. Pour réaliser convenablement son travail de recherche, le CREBAC dispose des instruments adéquats et du personnel qualifié afin d'aboutir à des résultats probants.
Il y a des données qui sont capables de nous donner des informations sur notamment la bathymétrie, c'est-à-dire l'échographie du fleuve. Nous pouvons voir tout ce qui se passe dans le fleuve au fond et tout ce qu'il y a comme relief, tout ce qu'il y a comme quantité de l'eau, tout ce qu'il y a comme charriage de sédiments et beaucoup de données. Nous faisons également des mesures avec ces équipements et il y a eu plusieurs sections, n'est-ce pas, sur le fleuve Congo que nous avons utilisées sur les grandes cités qui sont connues. Nous avons des stations sur la Lomami, des sections sur la Lomami, sur la Ruimi, j'y suis été, sur la Chopo, la Ruki. Et ce sont ces équipements qui nous permettent de collecter ces données à ces endroits-là et ce sont ces données qui sont utilisées pour la production scientifique. Nous avons aussi une connexion au niveau satelllital où nous avons des informations que nous recevons par des plateformes au niveau satelllital. C'est tout un système qui est mis en place. Et actuellement là, par rapport à tout ce que nous collectons comme information sur terrain, avec les plateformes satellitales et tout le reste, nous avons mis en place un système d'information géographique sur le bassin du Congo que nous dénommons CB6. Donc les informations que nous collectons, ce sont ces informations-là qui nous permettent, entre autres, d'alimenter ces systèmes-là. C'est un système qui est vraiment très important, un système stratégique capable de pouvoir orienter la prise de décision, mais également aussi d'appuyer les États du bassin du Congo, et notamment aussi la République démocratique du Congo. Pourquoi nous le disons? Parce que l'élément fondamental de la planification en termes de la gestion du développement, c'est la donnée, c'est l'information. Plusieurs activités ont déjà été réalisées par le CREBAC, un centre qui se place aujourd'hui au diapason des autres centres de recherche internationalement reconnus. C'est grâce entre autres à l'appui de la SICOS avec les programmes Jeunesse and Africa. Voilà, c'est par cette note de ces centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, le CREBAC, que nous bouclons cette émission environnementale. Madame, Messieurs, le rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir, mais nous aurons une émission spéciale qui sera consacrée essentiellement au programme de surveillance de l'environnement mondial et la sécurité et l'Afrique, GMS and Africa, de l'anglais Global Monitoring of Environment and Security and Africa. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres aventures environnementales. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Merci à Guilhem Zembe, merci à Céline Boumba et merci à Marlène Bassoussou et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, comme nous l'avions dit. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.